tous. Alors, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 8 Plus qui a un problème de rétroéclairage. Alors, j'explique le problème, il a pris l'eau, le client donc me l'a envoyé et du coup on n'avait rien à l'écran, donc vraiment rien. Le téléphone par contre s'allumait parce qu'on entendait bien le son du démarrage, il prenait la charge, etc. etc. Donc j'ai d'abord évidemment changé l'écran, j'ai retrouvé un affichage et un backlight mais pas complet, c'est-à-dire que j'ai un endroit qui est un petit peu sombre. Alors on va regarder ça tout de suite, je vais vous montrer. Hop, je pose ça, tac. Et on va pouvoir apprendre quelque chose d'intéressant sur les iPhone 8 que vous n'avez peut-être pas encore vu. Quelque chose qui change par rapport au... en fait depuis le départ, par rapport au 7, par rapport au 6, par rapport à tous les iPhones qu'ils ont pu sortir jusqu'ici. Et je vais vous expliquer et on va voir ça ensemble. Alors déjà, je vais vous montrer ce qu'il fait exactement. Je vais le laisser démarrer et s'allumer. Hop, il démarre. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on ne le voit pas toujours. Voilà, quand il démarre, on a vraiment la pomme, tout va bien, on ne s'aperçoit pas du problème. On s'en aperçoit seulement une fois qu'il est totalement démarré. Donc c'est un peu le même problème sur certains U6S Plus, 6 Plus. Il y avait des soucis dans ce genre-là aussi. Alors on va le voir comme ça. Voilà, il est un peu sombre en bas et du coup c'est pas super joli. Donc là, on va regarder comment ça se passe. Alors d'abord un petit point, comment ça fonctionne le backlight, donc si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, il y avait une vidéo que j'avais fait il y a très peu de temps, vous pouvez retourner dessus, j'essaierai de mettre le petit lien sinon. Comment ça fonctionne le backlight sur un plus? Sur un plus, il y a le double de ce qu'il y a sur un normal, c'est-à-dire que sur un 6, on va voir une seule diode avec une seule puce backlight, et du coup forcément plusieurs lignes dans l'écran. Sur les plus, donc 6 plus, 6S plus, 7 plus je crois pas qu'il l'ait fait, 8 plus, eh bien on va avoir le même mais en double, c'est à dire qu'on va avoir deux diodes, deux puces backlight pour avoir évidemment des écrans plus lumineux étant donné qu'ils sont plus grands. Donc déjà ça peut donner une petite idée. Alors sur les 8 plus, je vous avoue que j'ai même pas regardé le schéma, ça se trouve il y a peut-être même plutôt qu'une seule puce maintenant plutôt que deux, ça se trouve tout est intégré dedans, je ne pourrais pas vous le dire, j'ai pas encore regardé vraiment les schémas parce que j'ai rarement eu de problèmes comme ça sur les 8 plus. Mais par contre il y a quelque chose de plus intéressant. A savoir que pour ceux qui connaissent ou qui ont suivi ma formation en vidéo ou sur place ou etc., on utilise en général pour sécuriser une ligne des filtres. Et là pour le coup sur les 8 ça va pas être des filtres, ça va être des petites résistances et du coup pour beaucoup ils vont sans doute se dire merde c'est pas normal, pourquoi j'ai une résistance là, pourquoi c'est pas un filtre, moi je suis habitué au filtre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça. Alors il faut savoir qu'une résistance lorsqu'elle est à 0 ohm, donc vraiment à 0,0, ça devient comme un filtre, c'est à dire comme un espèce de fusible. Je vais vous montrer ça sur le schéma, c'est aussi bien. Voilà, donc là je suis sur le schéma PDF de l'iPhone 8 Plus. Et du coup, on a par exemple pour la ligne du backlight anode, donc c'est là, c'est par là que passe le plus, si on peut schématiser simplement. On a donc ici une résistance qui est à 0. Vraiment 0. Donc en fait, on pourrait se dire, mais en fait, elle sert à rien cette résistance, parce qu'une résistance, normalement, c'est censé limiter la puissance, etc. Sauf que quand on utilise une résistance à 0, ça fait le même travail qu'un filtre en fait. Donc là en gros, ne vous stressez pas avec ça, une résistance qui est à 0 sert vraiment de filtre dans ces cas-là. Dans ce cas-là précisément, attention, hein, ça a d'autres utilités dans certains cas, mais là, pour le backlight par exemple sur le 8 Plus, eh bien, pour qui pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter d'utiliser des filtres et plutôt passer sur des résistances. Il y a peut-être une histoire de coût, hein. Peut-être qu'un filtre est plus, comment dire, plus onéreux à fabriquer et du coup plus cher pour Apple lors de l'intégration de leurs composants. Ils ont peut-être donc préféré passer sur des résistances. Il y a peut-être aussi un souci de place, c'est-à-dire qu'une résistance va être parfois plus petite qu'un petit filtre. Du coup, c'est mieux sur la carte mère, ça prend moins de place. Voilà, il y a peut-être des petits soucis, soit d'intégration, soit de tarifs pour le fabricant. Là, je pourrais pas exactement vous préciser le pourquoi du comment les ingénieurs ont préféré mettre une résistance plutôt qu'un filtre. Toujours est-il que voilà, faut pas se stresser, une résistance à 0 à cet endroit-là fait office de filtre. C'est-à-dire que vous pouvez donc remplacer cette résistance-là par un filtre, ça fera exactement pareil. Vous pouvez aussi bien sûr remplacer la résistance par une autre qui est à 0, hein, évidemment. Ne mettez pas une résistance avec des ohms suffisamment élevés, sinon vous allez avoir un backlight complètement à l'ouest. Mais du coup voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, on a vraiment assez de résistance. Alors par contre le petit souci, on peut se dire dans ces cas-là, c'est qu'elles ont une forme un petit peu différente aussi. Je sais pas si je vais réussir à la reprendre. Voilà. Alors du coup, je parlais de par exemple anode, donc ça va être celle-ci par exemple. On arrive ici, et là on a notre fameuse résistance qui a pris la place de notre filtre. Et du coup, c'est vrai qu'elle a une forme un petit peu spéciale sur le schéma. Apparemment, elle serait carrée. Honnêtement, j'ai pas encore démonté la carte mère. Mais dans tous les cas, si on met un filtre ici entre ce pad là et ce pad là, ça fera le même travail. On peut aussi, bien évidemment,
à des fins de test, hein, toujours mettre un petit jumper pour tester. Et si tout revient bien, dans ces cas-là, on met un petit filtre et puis voilà. Donc toujours est-il que là, il ne faut pas s'inquiéter, une résistance à 0 est en gros infusible, un filtre. Donc voilà. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu justement sur mon iPhone 8 là ce qui se passe. Et on va essayer de comprendre d'où ça vient. Voilà, c'est parti, j'ai démonté la carte mère. Alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle n'a jamais été ouverte. Tous les shields sont présents, donc je vais être le premier, on va dire, à démonter. Bon, il y a des shields qui avaient été décollés sur le dessus, alors peut-être que la personne a voulu désoxyder au mieux, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vois qu'en dessous, ça n'a pas été touché. Ça, c'est bien, c'est toujours agréable de toucher un téléphone qui n'a pas été bidouillé avant, où il n'y a pas eu de dégâts. Donc c'est parti, je vais regarder sur le microscope et on va voir un petit peu ce qu'il se passe côté backlight. Alors, je vais décoller le petit shield du dessous. Hop. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Est-ce que c'est pas trop flou? Non, c'est pas mal. Caler ça mieux quand même, voilà, parfait. Alors, je vais donc décoller le petit shield de protection. Voilà. Hop. Et on va essayer de trouver pour qui, pourquoi on n'a plus rien. Alors, je vais pas déchirer le shield complètement, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Oh, alors là, il y a un truc qui me plaît pas. Donc, je trouve ma fameuse petite résistance. Alors, elle a une forme tout à fait normale, hein, comme un filtre. Et elle a complètement implosé. Je le voyais d'ici. Voilà, elle est noire, un petit peu, un peu grisée. Alors attendez, je vous règle la luminosité. Voilà, on voit mieux comme ça. Je vais essayer de vous caler le truc sans trop bouger. Donc la fameuse résistance qui est ici. Là, elle est... Voilà, bah, elle part en miettes. Voilà, regardez ça, elle a complètement brûlé. Parce qu'elle, forcément, elle a fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé le long de l'écran. Un petit peu sans doute sur la carte mère. Et forcément, eh bien, le petit filtre a fait son travail. Donc du coup... Je pense, voilà, elle part toute seule, hein, elle est complètement dessoudée. Donc on va la changer. Mais avant ça, je vais faire mes tests évidemment pour savoir s'il n'y a pas un court-circuit après. Parce que s'il y a un court-circuit après et que je la change, ça va rebrûler tout pareil, hein, le problème ne sera pas là. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle parce que la diode qui est ici doit suivre le même schéma. Et à mon avis, tout va bien. Donc c'est pas bien grave. Une petite panne vraiment toute simple, mais c'est bien, ça m'aurait permis de vous montrer comment ça fonctionne justement au niveau des schémas. Une résistance à 0 kilo ohm ou 0 ohm, à 0 du coup, hein, fait le même travail qu'un filtre. Alors tiens, voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, je vous parlais tout à l'heure que sur les plus, sur les versions plus, il y avait en général 2 diodes, 2 bobines, enfin 2 bobines du coup, et 2 puces backlight. Et bien on les voit ici. On a donc une première puce backlight ici, une diode aussi ici pour faire le retour, donc notre fameux filtre ou du coup résistance qui est à 0, et encore une fois une petite puce backlight, une diode de retour, et je pense que le filtre ou bobine, enfin ou résistance ne va pas être bien loin. Peut-être de l'autre côté pour celle-ci, mais voilà, on a bien 2 puces backlight, 2 diodes. Bref, on a le système en double, hein, donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et à mon avis, ces 2 bobines là sont les 2 bobines backlight. Voilà, je le sais, j'ai même pas besoin de régler sur les schémas parce qu'elles se ressemblent, elles sont placées à peu près exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a diode, bobine. Celle-ci, je pense qu'elle gère l'écran ou l'affichage parce qu'on a la puce Chestnut qui doit être ici. Voilà, tout ça je le sais sans regarder les schémas, je connais par cœur à force parce qu'on reconnaît les inscriptions TI pour Texas Instruments, donc ça doit être sans doute la puce Chestnut. On a les systèmes backlight qui sont là. Enfin voilà, on finit par s'habituer à reconnaître les composants assez rapidement à l'œil sans forcément chercher sur les schémas. Ça c'est pas mal. Essayez de vous habituer aussi à apprendre, à comprendre comment fonctionne votre système de vous-même. Des fois ça fait pas de mal. Ça permet de gagner un petit peu de temps dans ces cas-là pour savoir où chercher en cas de problème. Donc bref, toujours est-il que là je vais tester ici. Je vais changer ma petite résistance. Alors elle est un petit peu compliquée d'accès mais ça devrait se faire tranquillement. Je vais faire des petits pas de propre et puis techniquement ben, celui-ci ça devrait être bon. Alors c'est parti. Alors, avant d'attaquer, on va faire un petit point rapidement sur le backlight. Hein. Je reviens sur le système du backlight, donc du 8+. Alors, rien que pour savoir comment c'est fait à l'intérieur de l'écran, par exemple, on pourrait s'amuser à compter au niveau des bornes. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes qui gèrent le backlight, si je dis pas de bêtises, on va compter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le premier qui est là, qui est un 4. 4, c'est moins, donc j'ai un moins. On a un plus, un autre moins, encore un moins, un plus et encore un moins. Alors pourquoi? Parce que dans votre écran, vous avez du coup plusieurs bandes de LED. Et forcément le plus va traverser une bande, une deuxième bande, et les deux vont se rejoindre pour le moins, par exemple. Alors c'est-à-dire que là je vais avoir une bande, ça c'est du plus, deux bandes, ça c'est une bande aussi, donc 3, ça c'est du plus, et 4 bandes. Donc je peux dire qu'il doit y avoir techniquement 2 bandes de LED en haut, 2 bandes de LED en bas. Techniquement c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a un plus pour alimenter les deux qui sont là, et
hop, un plus pour alimenter les deux qui sont là, tout simplement. Donc moi, techniquement, j'en ai une sur un des connecteurs là, je dois avoir un problème. Donc forcément, on va rejoindre le problème en rejoignant la petite résistance qui était brûlée, à savoir, du coup, bah, si je clique ici, c'est donc le anode, donc le plus. Donc en gros, hop, celle-ci est brûlée. Si je la change, techniquement, on retrouve un plus. Et du coup, techniquement, on retrouve deux bandes de LED fonctionnelles. Donc en fait, on ne le voyait pas à l'écran, mais techniquement, là, j'ai deux bandes de LED qui ne devaient plus fonctionner du tout. Donc comme quoi, c'est quand même assez bien fait au niveau des systèmes de filtres de rétroéclairage dans l'écran. Parce que, bon, même si on voyait bien qu'il y avait une ombre en bas, bah, il se défendait encore bien le backlight, mine de rien, pour deux bandes de LED cramées. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Et puis, normalement, ça devrait partir tout bien. On va donc, pour commencer, retirer l'ancien filtre, ou en tout cas l'ancienne résistance, hein, parce que là du coup comme je disais bien c'est une résistance. Un petit coup de flux, parfait. On va chauffer. Et c'est parti. Alors j'ai plus de gants, j'en ai recommandé. Donc attention, ne travaillez pas sans gants, c'est pas bon pour la peau d'utiliser des produits tels que le flux, la pâte à souder, etc. Faites attention. Là moi je vais me laver les mains juste après cette intervention là. Voilà, évidemment elle va être très simple à dessouder étant donné qu'elle est complètement brûlée, hein. Allez, viens là ma cocotte. Les deux, hop, on va mettre de côté pour éviter d'emmener d'autres composants, ce sera embêtant. Parfait. Donc là, je viens de retirer notre petite résistance qui, encore une fois, fait office de filtre. Je vais remettre de l'étain classique. Hop. Voilà, c'est vraiment une petite intervention, hein, mais c'était bien de faire une vidéo là-dessus parce que quand j'ai vu sur le schéma que c'était des résistances, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de vous montrer ça. C'est toujours bon à prendre. Pour ceux qui se demanderaient un peu ce que c'est que cette histoire de résistance à la place de filtre, c'est toujours bon à savoir. Ma panne est un petit peu trop grosse pour atteindre l'autre pad, c'est pas grave, je vais me débrouiller. J'ai bougé un petit composant, mais c'est pas grave, je le remettrai après. Voilà, parfait. Je vais juste mettre un petit peu d'étain partout. Très bien. Impeccable. Voilà. Ouais. Et donc on va prendre un petit filtre dans les composants que j'ai, 9. Je les cherche dans mes petites boîtes à cases. Alors. Voilà, ça doit être par ici. Hop. Un filtre. Donc évidemment je peux mettre aussi une résistance hein, sur les mêmes formats, les mêmes résistances du coup, même s'il n'y en a pas. Et puis ça repartirait tout pareil. Hein. Voilà. Alors, ils sont un petit peu plus gros les filtres classiques, on va dire, par rapport aux résistances que Apple ont mis sur leur téléphone. Je pense sincèrement que c'est pas pour une histoire de place, parce qu'ils ont vraiment largement la place de les mettre. Je pense vraiment que c'est pour une histoire de prix. À mon avis, ils se sont pas pris la tête. Ils se sont dit, tiens, on va mettre ça, ça nous coûte moins cher. Tout le monde fait attention à ça dans ces cas-là. Sur le nombre de téléphones qu'ils fabriquent, forcément, bien, ça se ressent. C'est logique. Alors c'est parti, on va souder. C'est parti au fond, évidemment, cette grosse manine. Alors, on pourrait tordre le shield hein, pour comment dire, mettre le composant en place, mais je préfère éviter d'abîmer les shields dans ces cas-là. Faire le travail le plus propre possible, c'est toujours mieux. Voilà, reviens là mon petit chou. Voilà, impeccable. Très bien. Parfait. On est bien soudés et tout va bien. On va donc pouvoir faire un essai en mode diode et vérifier si tout est ok de nouveau. Si j'ai un court-circuit plus loin, dans ce cas-là, je travaillerai plus loin. Mais je pense pas. À mon avis, c'était vraiment un petit problème classique. Je nettoie un petit peu.
Parfait. Et on va tester, mais je pense qu'on est bien. Bien, on va pouvoir refermer le petit shield. Je mettrai un petit peu de colle après pour le remettre correctement. Hop, on va tester rapidement, mais je pense qu'on y est. Donc vraiment une intervention très simple hein, pour ce coup-là. Coup de chance, c'était pas bien grave. Il y a eu très peu d'eau à passer, hein, donc comme dit ça a vraiment brûlé au niveau de l'écran et le filtre a fait sa sécurité quoi. Alors, hop, je suis bien en contact, c'est bon. Alors, celle-ci est bonne, celle-ci est bonne, celle-ci aussi, aussi, et tout va bien, tous les filtres sont ok, tout est là, tout est présent, donc on va pouvoir tester, je vais mettre l'écran et c'est parti, on essaye. Hop. Alors, vient le petit châssis. Là. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, Apple apparemment a décidé d'utiliser des résistances à la place de filtres. C'est pas grave, ça fait le même travail, vous allez voir. J'ai mis un filtre, hein, j'ai pas mis de résistance, mais ça fait vraiment le même travail, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et techniquement, on retrouve un backlight avec une ligne sécurisée. Parfait, toc. Je vais brancher le bouton pour pouvoir le démarrer. La batterie, bien sûr. Très bien. Et je le démarre. Là, forcément, il me dit qu'il n'y a plus de batterie. Logique. Pas de chance pour moi. Je branche la batterie. Et on va attendre qu'il démarre. Donc, pour l'instant, on a toujours notre problème de tout à l'heure. Mais normalement, on ne devrait plus avoir cette espèce d'auréole noire en bas. J'ai l'impression déjà que la pomme est un peu plus éclairée. Bon, peut-être moi qui divague. Mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Une petite différence déjà. Bon, vous le verrez peut-être pas forcément à la caméra, mais moi je le vois un petit peu. Et voilà, on retrouve hop, un super backlight. Parfaitement complet, messieurs, dames. Donc voilà, tout simplement. Coup de chance pour moi ce coup-là, mais en même temps, ça m'a permis de vous montrer la petite différence entre résistance et filtre. À zéro, aucune. C'était une bonne occasion de faire une vidéo là-dessus dès que j'ai vu ça. Allez, à la prochaine!